Allez, bonsoir à toutes et à tous. Le quorum étant largement atteint, comme je sais le dire à chaque fois, donc nous allons pouvoir délibérer. Donc je déclare la séance ouverte. Donc je vous propose de nommer comme secrétaire de séance de Madame Truchassou. Sur cette proposition, des observations, des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité. Merci. Madame Truchassou, si vous voulez bien procéder à l'appel nominal, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Joseph Afribault. Présent. Sylvie Masson. Présente. Michel Manger-de-Gomme. Présent. Pierrette Stévignon. Présente. Patrick Demangeau. Présent. Brigitte Lécaille, absente. Pouvoir donner à Monsieur Manger-de-Gomme. Christophe Grenier, absent. Donné à Monsieur Afribault. Georgette Truchassou, présente. Jean-Charles Dapremont. Présent. Marie-Josée Thomas, absente. Pouvoir donner à Madame Richard. Joël Langonier. Présente. Michel Larranger. Présente. Francine Richard. Présent. Pascal Baldo. Présent. Monsieur Thierry Chevalot-Bérou, absent. Pouvoir donner à Monsieur Demangeau. Frédéric Paulet. Présent. Stéphanie Perrard, absent. Pouvoir donner à Madame Masson. Stéphane Binet. Présent. Rachel Devy. Présente. Franck Dupont, absent. Pouvoir donner à Madame Truchassou. Michel Mercier. Présent. Mathieu Deris. Présent. Mathieu Delaplace, absent. Pouvoir donner à Monsieur Mercier. Renaud Averly. Présent. Michel Voirnesson, absent. Pouvoir donner à Madame Bocahu. Éric Hulpa. Présent. Laurence Brunin. Présente. Karine Merlieu. Présente. Laurie Bocahu. Présente. Merci Madame Truchassou. Vous avez été toutes et tous destinataires du procès verbal de la séance précédente, c'est-à-dire celle du 16 février dernier. Est-ce que ce procès verbal apporte des observations, des questions de votre part avant son approbation? Non, pas de questions. Donc si vous voulez, on va passer à son approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité des présents? Je vous remercie. Madame Truchassou, si vous voulez procéder à la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Ordre du jour, Conseil municipal du 4 avril 2023. Petit 1. Concession de services pour la fourniture, l'installation, la maintenance, l'entretien et l'exploitation commerciale de mobilier urbain publicitaire ou non publicitaire. Autorisation à signer le contrat de concession de services. Petit 2. Dénomination des voiries de l'ancienne gendarmerie. Petit 3. Fixation du prix de cession des terrains quartiers de la Pertinguette et dénomination de voirie. Petit 4. Fixation du prix de cession des terrains 6 à Resson. Petit 5. Règlement intérieur salle d'atmosphère. Petit 6. Tarif salle d'atmosphère salle Linard. Petit 7. Création d'un trottoir surbaissé impasse de l'épargne, prise en charge. Petit 8. Modification de la répartition des subventions versées au CCAS et à la RPA. Petit 9. Retelle sportif football à compte exceptionnel. Petit 10. Théâtre Louis Jouvet à compte exceptionnel. Petit 11. Demande de subvention exceptionnelle. Petit 12. Avis sur la création d'une unité de trituration de graines de soja sur un site de nutrition animale à Rethel, SAS Aliane. 13. Signature de baux de location par Monsieur le maire. 14. Acte pris par Monsieur le maire dans le cadre de ses délégations. 15. Informations diverses. Implantation d'un parc éolien à Coucy. Modification de la composition des commissions en cours de mandat. 16. Affaires diverses. Merci Madame Truchassou. Je vous propose de rajouter 2 points à l'ordre du jour, si vous en êtes d'accord, en ce qui concerne la dénomination des voiries pour le lotissement Fréchin, qui est en cours de travaux, donc on se doit de baptiser les rues. Donc je vous propose de passer ce point à l'ordre du jour, parce que c'est très important pour Enedis et puis tous les concessionnaires qu'il leur faut des noms. Et une information sur l'arrêté préfectoral relatif aux activités de la SAS Ardenutris. Donc voilà, donc ce sera une communication. Est-ce qu'il y a des oppositions au rajout de ces 2 points? Pas d'opposition, pas d'abstention, donc ordre du jour adopté en l'état, je vous remercie. Avant de rentrer dans les débats, je voudrais m'adresser au président Hulpa qui représente
l'équipe européenne, championne de France, et puis de Rethel, il ne faut pas oublier de Rethel aussi, donc, qui ont brillé par leurs résultats depuis un certain temps. Et je crois que vous avez été, Eric, dernièrement à l'honneur pour vos résultats. Et puis je crois que c'est un travail de longue haleine qui vous avez aujourd'hui acquis, et avec des résultats qui sont vraiment indiscutables. Je crois que tout ça, ce sont des travaux d'équipe. Il y a déjà le président qui doit aussi manager, c'est très important, qui manage avec une équipe aussi qui doit suivre, et tous les bénévoles autour de vous. Eric, si vous voulez venir présenter cette belle Coupe de France à l'ensemble de la municipalité, comme d'ailleurs vous l'avez fait dernièrement au Conseil communautaire, jeudi dernier. Voilà, donc, et je tenais publiquement et officiellement à vous féliciter. Voilà. Et si vous avez un petit mot à nous dire, ça serait sympa comme tout. Avec plaisir, merci Monsieur le maire. Écoutez, je suis content de vous présenter la Coupe de France qu'on a gagnée pour la deuxième année consécutive. Donc, vous l'avez remercié, Monsieur le maire, je voulais vous remercier déjà tous, parce que sans votre soutien, c'est pas possible, je l'ai dit, et on est fiers de représenter tous les gens qui nous soutiennent. Donc, je souhaitais aussi vous le dire. Cette Coupe de France était une vraie Coupe de France cette saison, puisque 300 clubs étaient au départ. L'année dernière, on sortait du Covid, il n'y avait que les clubs élites qui avaient eu le droit d'y participer. Donc voilà, on était tenant du titre. Bon, ça ne voulait rien dire, puisque c'est compliqué. On est donc été défendre nos chances à Paris. On a commencé par une demi-finale contre Caen, qui était finaliste la saison dernière, et nous avons donc gagné la demi-finale et joué donc la finale contre Villeneuve, champion de France en titre, et donc nous l'avons remporté pour la ramener. Voilà. J'avoue que j'avais un petit pincement au cœur quand je l'ai remise avant la compétition, mais j'étais quand même content de la récupérer. Donc voilà, elle est encore chez nous pour un an. Elle sera présentée au public. Alors, pour des raisons sportives et de correction, je n'ai pas voulu la présenter au public contre Villeneuve, voilà, qui était notre dernier match. Voilà, on m'a demandé pourquoi. Moi, je dis que si on m'avait fait l'inverse, je n'aurais pas aimé. Donc, je dois le dire. Donc, elle sera présentée lors de notre dernier match de phase de poule, enfin de championnat, dans 15 jours à la salle Chausson contre Bordeaux. Elle sera présentée au public. D'ailleurs, elle part en réparation parce qu'il manque une anse qu'on va ressouder. Voilà. Elle sera présentée donc par les jeunes du club, parce que cette Coupe de France est le travail aussi de tout le club. Et je tiens à vous dire aussi que nos jeunes formations se portent bien, puisque nos 20 ans, nos U20 vont jouer la finale du championnat de France. Nos U17 sont qualifiés en demi-finale du championnat de France, et nos U15 vont jouer les quarts de finale du championnat de France. Voilà. Et alors tout ça, ça se passe bien sûr partout en France, donc c'est un peu compliqué au niveau des déplacements, mais on y arrive. Donc d'où l'importance de vous dire que ce n'est pas simplement l'équipe élite qui a été mise en avant, mais tout un club qui travaille. Et comme vous l'avez souligné, Monsieur le maire, tous les bénévoles qui nous accompagnent, parce que je peux vous dire que c'est un sacré travail. Et vous parliez d'équipe, c'est vraiment un travail d'équipe. Et voilà, c'est aussi tout le club et tous les gens qui nous aident et qui participent à tout ça, qui sont récompensés par cette Coupe de France pour l'instant. Et je vous remercie en tout cas de votre soutien. Merci. Mais président, il ne faut pas s'arrêter là. Ben, on va essayer. On est en route, on y travaille. Tous nos encouragements. Donc l'ordre du jour, plusieurs points à voir, mais j'aimerais bien faire une petite intervention introductive avant toute chose, pour quelques infos avant d'ouvrir la séance, si vous me permettez. Donc pour m'adresser à l'ensemble du conseil municipal, puisque vous avez dû vous rendre compte que nous avons participé au dernier conseil communautaire dernièrement, celui de jeudi dernier. On a participé parce qu'il s'agissait du vote des budgets, donc ça nous est paru très important quand on a vu un peu la teneur des dossiers. Et je voulais rappeler quand même que notre présence à cette session budgétaire avait pour seul but, et le seul but, c'est de faire entendre la voix des Rethellois et des contribuables qui ont été
qui, comme vous le savez, comme vous avez pu le comprendre, excusez-moi, était bien servi en matière d'impôts, parce qu'il y avait des propositions de fait. Je tiens à rappeler aussi, parce que je veux aussi que la position des élus de Rethel soit claire. Donc il y a eu un vote à bulletin secret pour l'augmentation des impôts. Vous vous souvenez qu'en matière d'impôts locaux, nous avons décidé de ne pas augmenter, nous, la ville, puisque l'État a décidé déjà, dans un premier temps, d'augmenter les bases de 7,1%. Donc nous, on a décidé, la ville, de ne pas augmenter, donc dire d'appliquer 0%. Malheureusement, il a été voté à une faible majorité, un rajout de 5% pour la part communauté de communes, donc c'est 7 plus 1 plus 5% pour la communauté de communes. Donc on trouve ça énorme, mais bon, c'est tout. Il y a eu 43 voix pour, 42 voix contre et une abstention. Donc on s'est rendu compte aussi, c'est que l'augmentation des ordures ménagères donc, est fixée pour l'année 2023. L'augmentation est fixée à 17%, sachant qu'on avait déjà subi une augmentation de 40% l'année précédente. Donc ça incombe à la communauté de communes, parce qu'il faut aussi rendre à César ce qu'appartient à César et clarifier les situations, parce qu'à un moment donné, les Rothellois ne s'y retrouvent plus dans tout cela. Donc il était bon que je le rappelle. Et puis aussi, il y a un déficit qui nous fait très très peur, c'est le déficit de la piscine. En déficit cumulé sur les 2 dernières années, 2022-2023, c'est pratiquement 1 700 000 € qu'il va falloir combler en déficit. C'est quelque chose d'énorme. Donc on a demandé bien sûr au président de la communauté de communes d'intervenir auprès notamment déjà du fermier, qui apparemment son contrat va être revu, parce qu'ils arrivent en fin de contrat. Donc tout ça, vous voyez, tout ça, des informations qui nous donnent le tournis, qui me donnent le tournis personnellement, et ce qui m'a beaucoup déçu, je le dis personnellement, c'est qu'il n'y a rien de significatif dans l'entretien des voiries communautaires et de l'éclairage public, puisque les gens, et je tenais à le dire ce soir, parce que je reçois énormément de courriers de plaintes des gens de Rethel, intramuros, puisque dans l'état dégradé des voiries, il y a certaines voiries qui n'appartiennent pas à la ville de Rethel. L'entretien de la rue Bonnier, dans la zone de l'Étoile, ça incombe à la Beauchet, excusez-moi, Beauchet. La rue Beauchet incombe à la communauté de communes et non à la ville. On ne peut rien y faire dessus. Donc c'est la responsabilité de la communauté de communes. Il y a la zone de Parmy-Resson, c'est exactement à la charge de la communauté de communes. Ce sont des voies communautaires. Et j'irai un peu plus à l'extérieur aussi, la rue de la Sucrerie aussi, qui beaucoup de gens se plaignent aussi, c'est une voie communautaire, ça incombe à la communauté de communes. La ville de Rethel déplore cet état de fait, mais il n'a aucun moyen d'intervention pour la réflexion de ces voiries, puisque c'est de la compétence de la communauté de communes. Et en matière d'éclairage public, j'en parlerai pas, parce qu'il y a plus de 15 supports d'éclairage public qui sont cassés par terre. C'est pareil, dans toutes ces voiries-là, on ne peut pas intervenir, c'est de la compétence de la communauté de communes, je tenais à le dire. Voilà. Maintenant, si vous voulez, on va rentrer dans l'ordre du jour, si vous voulez, avec le premier point, la concession des services pour la fourniture, l'installation, la maintenance, l'entretien et l'exploitation commerciale du mobilier urbain publicitaire et non publicitaire, autorisation à signer le contrat de concession de services. Donc c'est tout simplement tous les panneaux publicitaires que vous avez sur les trottoirs, qu'on appelle tout simplement les sucettes. Il y en a 19 d'implantés dans la ville. Donc le contrat de concession est terminé depuis fin 2022. Il y a eu lieu de renouveler ce contrat. Une première consultation a été lancée. Il y a eu des propositions complémentaires aux propositions de base qui remettaient un peu en cause la consultation, donc on a souhaité de ne pas donner suite et de relancer une consultation propre, c'est-à-dire qu'on a rajouté certains points qui étaient très positifs et très bénéfiques pour la ville. Donc une nouvelle consultation a été relancée et 4 offres ont été validées. 4 offres ont été validées par la commission de délégation de services publics. Il y a la SAS Boyd Publicité Immobilier Urbain, la CEVAP, Publimat, la SARL Philippe Védio Publicité. Donc après l'analyse des offres, c'est la société Philippe Védio qui a été déclarée pleinement satisfaisante par rapport aux attentes, donc qui répond bien au cahier des charges après vérification.
Donc le contrat de concession pour 19 mobiliers urbains, donc ça c'est 19 panneaux publicitaires qui vont être changés, remis à neuf, donc par cette société. Et en plus sera rajouté à ce contrat deux affichages qui nous sont offerts, un panneau d'affichage électronique et une colonne qui sera, on va vous dire tout à l'heure, qui sera implantée sur le parking derrière la mairie. Donc tout ça, donc il y a une nouveauté pour la ville, c'est qu'il y aura une rentrée d'argent, que jusqu'à maintenant il n'y en avait pas. Donc tout ça c'était mis à disposition gratuitement pour les sociétés. Aujourd'hui, il y a une redevance annuelle au profit de la ville, à savoir 1 520 € pour l'occupation du domaine public, des frais de contrôle qui s'élèveront à 5 400 €. Ça nous permettra de prendre en compte les coûts engagés par la mairie pour vérifier que le concessionnaire réalise bien ses obligations, puisque le concessionnaire a des obligations d'affichage, de renouvellement, d'entretien, de nettoyage. De toute façon, c'est quelque chose d'assez très rigoureux et ils ont cette compétence, ils auront cette obligation. Une dotation pour fourniture et travaux à hauteur de 1 710 €, donc le concessionnaire provisionne chaque année de l'argent coté en cas de besoin de réparation, de mise aux normes du mobilier. Vous avez compris dans cette présentation, c'est que la ville met à disposition le foncier. Donc la société, en accord avec la ville, implante les 19 panneaux publicitaires et a en charge la gestion complète. Donc il n'y a pas un centime qui est déboursé par la ville. Au contraire, donc il y a un retour sur investissement pour la ville, même si elle n'a rien investi. Donc le coût total estimé pour la durée du mandat est de 12 ans, ce qui fait à peu près 83 040 €, et ce qui fera à peu près 6 920 €, 7 000 € par an que la ville encaissera sur ces panneaux publicitaires. Donc sur ces panneaux publicitaires, une face sera dédiée à 19 panneaux, une face sera dédiée à la SARL Védio et une face obligatoirement mise à disposition gratuitement à la ville. Donc on a chacun une face. Un recto verso, c'est à nous d'arrêter d'un commun accord qui aura le recto, qui aura le verso en fonction de la position des panneaux. Donc voilà, donc après étude de tout ça, ça fait quand même plus d'1 an qu'on est sur ce dossier-là. Donc la société qui avait la gestion jusqu'à maintenant gratuite, c'était la société Claire Chanel, qui n'a pas souhaité répondre à la consultation, puisqu'elle ne veut pas participer financièrement à la gestion, au fonctionnement de ce parc de panneaux d'affichage. Et puis, voilà, donc ils ont décidé de ne pas répondre à l'offre. Donc il est convenu qu'ils vont retirer tous leurs panneaux publicitaires incessamment sous peu. Ils doivent rentrer en contact avec la société Védio pour convenir d'une période pour le démontage des panneaux et pour que Védio puisse après prendre place des emplacements. Voilà, tout simplement tout ce que j'ai à vous dire sur ce dossier-là. Donc, renouvellement complet, rénovation complète, donc du parc et puis des positionnements qui seront un peu plus pertinents, un peu plus scrupuleux, parce que parfois il y avait des faces qui étaient bien positionnées et d'autres qui étaient, le verso était parfois dans un talus, le long d'un mur. Donc voilà, tout le monde sera servi correctement. Et bien évidemment, souvenez-vous que nous avons racheté 2 panneaux, un privé, Escapade. Ça, on en reste les propriétaires de ces 2 panneaux-là. Ils sont au centre-ville et en face l'église des Minimes. Ces 2 panneaux-là seront rénovés, remplacés. On a discuté après le marché avec Védio. Donc ils ont accepté de nous les remplacer, de nous en rendre des neufs. Voilà. Ils nous ont demandé une face. Ils auront une face sur un. On garde les 2 faces sur les 2 faces sur celui du centre-ville. Et l'entretien leur incombera aussi. On a trouvé une bonne entente. Et puis il y aura le panneau lumineux qui devra être installé. Donc vous l'avez à droite ou à gauche, comme vous voulez. Non, à droite, voilà. Donc ce sont finalement ces sucettes qui seront posées avec le logo de la ville en bas, donc le logo de la ville de Lorotel, entretenu et géré par Védio. Le panneau lumineux qui sera géré par nos soins et donc géré par nos soins dans la publication.
Et ensuite, il y a une colonne qui nous est offerte aussi, qui sera posée, donc, pas dans les jardins, hein, parking derrière, là, parking côté de Demoiselle, voilà, en plein milieu. Voilà. Non, c'est pas dans les jardins publics, ça aurait été terrible. Non, mais là, donc là, son positionnement, je dirais, en plein milieu des allées qui va au commerce et qui va à l'atmosphère. Donc je pense que son positionnement, ça va être bien pour l'affichage aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est gagnant pour la vie. Voilà, je pense avoir fait le tour sur ce dossier-là. Est-ce que vous avez des questions sur ce dossier-là avant la validation? Monsieur Hulpa. Et le panneau électronique, il va être installé où, monsieur? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'on est en train de chercher, parce qu'il y a un code de vision que j'aimerais bien qu'on respecte, parce qu'il y a beaucoup de place, mais après, si il y a la mairie à respecter, il y a la gare, il y a une vision quand même avec la gare, il y a l'église Saint-Nicolas. Vous voyez, il ne faudrait pas que ce panneau cache un peu le cadre de vie du centre-ville. Parce que c'est de la pub, il ne faut pas que ça soit gênant aussi, hein, parce qu'il fonctionnera bien sûr le soir, donc on demandera aussi qu'il soit coupé en même temps que l'éclairage public, bien évidemment. Hein, mais voilà, donc il faut trouver, si vous avez des idées, c'est pas évident, attention, c'est pas évident de trouver un emplacement. On pensait en bas de la rue Jean Jaurès, Oui, mais bon, il y a l'église, il y a le tribunal, il y a la gare, il y a l'hôtel de ville, donc il faut essayer de trouver des solutions, et puis sur des axes passagers aussi. Sur des axes passagers. Il pourrait, pourquoi pas, c'est une question, aussitôt passer le pont de l'Aisne sur le côté droit, sur le trottoir, à côté du magasin d'édition. Pourquoi pas, on ne sait pas. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, on n'en sait rien du tout. Parce que demain, donc, les passerelles vont être ouvertes aux piétons bientôt, donc fin avril, si tout va bien. Donc voilà. Donc ça, il reste encore ce point à clarifier. Je n'ai pas la réponse pour l'instant. Mais si vous avez des idées, ça va prendre, bien au contraire. D'autres questions? Non? Sur ce dossier, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Dénomination des voiries de l'ancienne gendarmerie. Donc là, comme vous le savez, donc la ville a cédé pour l'euro symbolique à Habitat Zurich l'emprise de l'ancienne gendarmerie avenue Charles de Gaulle pour y édifier 76 logements dans le cadre du programme rénovation urbaine, ce qui entraînera la démolition de 86 logements dans le quartier de la Pertinguette. Donc là, 2 rues et 4 impasses doivent être dénommées, puisque Habitat Zurich nous a envoyé un plan de construction, si vous pouvez continuer, voilà. Donc voilà le plan de construction, qui nous a été communiqué par Habitat Zurich, hein, puisque aujourd'hui, je vous l'ai dit au conseil municipal précédent, c'est qu'on a signé les actes de propriété seulement il y a un mois. Donc on était encore propriétaire. Là, on n'est plus propriétaire. Maintenant, c'est Habitat 08. Donc ça, c'est l'avenue Charles de Gaulle. Donc ils rentreront toujours par la même entrée comme avant, hein, quand il y avait la gendarmerie. Donc il y a la route principale qui fait ça, voilà. Ensuite, vous avez donc des quartiers qui vont être desservis par des impasses. 1, 2, 3. Et la rue du Châtaignier, là, qui est proposée en dénomination, donc ressortira sur la rue, comment, aidez-moi, monsieur Casanova, voilà, et qui ressortira aussi sur l'avenue Charles. Donc il a fallu trouver des solutions. On s'est arrêté, puisqu'en haut de l'avenue Charles de Gaulle, il y a la place des Fleurs avec des rues de fleurs. On s'est dit pourquoi pas s'arrêter sur le nom des arbres. Donc comme ça a été simple. Donc on vous propose la rue des Cyprès, c'est la rue principale, l'impasse des Peupliers, l'impasse des Noisetiers, la rue du Châtaignier, puisqu'il y a une continuité, l'impasse des Érables et l'impasse des Ormes. Donc tout ça, après discussion, il y a eu un avis favorable à l'unanimité de la Commission des Finances donc, sur ce dossier. Y a-t-il des interventions sur ce dossier? Oui.
Non, juste rapidement, peut-être soit mettre des minuscules ou des majuscules devant chaque rue des Ormes. Comment? Rue des Ormes, là sur une majuscule, peut-être mettre des majuscules à toutes les rues, Ah oui, ou des minuscules à toutes les rues. oui, non, mais là c'est une présentation, bien sûr que oui, il y aura des majuscules, bien sûr, érable, châtaignier, noisetier, cyprès et peuplier, il y aura une majuscule, bien sûr. C'est pas des majuscules, c'est des minuscules normalement. Oui, mais on peut les mettre en valeur, on peut mettre une majuscule. Voilà, on ne va pas encore discuter sur une majuscule ou une minuscule, hein. D'accord? Le fond du problème, il est déjà des dénominations. Mais moi, je trouve que les gens, on les met en valeur. Mais M. Averly, là-dessus, vous avez raison. Excusez-moi, Madame Richard, vous voyez, de temps en temps, on donne raison à l'opposition. C'est normal de l'entendre. C'est ce que j'avais dit. Allez, y a-t-il d'autres questions là-dessus, des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unité, je vous remercie. Fixation du prix de cession des terrains quartiers de la Pertinguette et dénomination de voirie. Donc on vous rappelle que dans la requalification du quartier de la Pertinguette, on vous avait présenté un programme d'investissement avec un plan de financement en équilibre avec des terrains à bâtir. Donc les 11 terrains à bâtir sont pratiquement en voie d'être viabilisés ou en fin de viabilisation. Après étude des travaux et tout ce qui s'ensuit, donc on est en mesure de vous faire une proposition donc de vendre des terrains à 80 € le mètre carré, hein, pour que ça reste accessible aussi aux Rotellois, sachant que l'estimation des domaines, elle est à 87 € plus 10, moins 10%, pour être très transparent. Donc on s'est dit que 80 € le mètre carré, c'est déjà pas mal, hein, c'est sur des terrains. Donc les nouvelles rues desservant les parcelles doivent également être dénommées, si vous voulez aller derrière, voilà. Ah, il n'y a pas les... Ah oui, donc il y a une rue, donc la rue Camille Lasso, elle reste que rue Camille Lasso. L'impasse Paroche, donc qui n'est plus impasse, une impasse aujourd'hui, on vous propose de la dénommer rue des Écoliers, ça rappellera un peu le quartier des écoles, voilà. Et puis la rue Maurice Ravel, on la laisse en l'état, bien sûr, voilà, bien sûr. Et les parcelles à vendre, c'est la 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 11, et on vous a mis sur le dossier donc les surfaces de terrain, donc ça restera accessible et abordable en montant, parce que il ne suffit pas de vendre des grandes parcelles, mais comme vous avez déjà des parcelles aujourd'hui à plus de 1000 mètres carrés, ça fait déjà 1 80 000 à annoncer. Donc là, ça sera abordable pour tout le monde. Et on s'aperçoit aussi que les gens demandent de moins en moins de grandes surfaces. Voilà, c'est comme ça. Hein, voilà ce qui est proposé sur ce quartier de la Pertinguette, et ce sera un bon point pour la ville aussi, puisque je vous le disais, on a une démographie qui est en perte de vitesse depuis un certain temps, depuis des années. Nous ne sommes pas à 8002 comme annoncé depuis des années, mais aujourd'hui, nous sommes à 7700 habitants. Donc, même en créant des terrains à bâtir, si on peut déjà freiner la chute, ça sera une bonne chose. Ce n'est pas parce qu'on va créer du terrain à bâtir, on va avoir de la population supplémentaire, qu'on va subir automatiquement une augmentation de population. Si on peut déjà la freiner, la stagner et voire la faire augmenter, donc on a encore du travail en matière d'ouverture de terrain à bâtir pour gérer cette démographie qui baisse actuellement. Et ce n'est pas spécifique à Rethel, c'est tout le Sud-Ardennes. Jusqu'à maintenant, le Sud-Ardennes était épargné, puisque le département des Ardennes, malheureusement, perd 4 à 5 habitants, pour ne pas mentir, 4 à 5 habitants par jour, entre les naissances, les décès, les arrivées, les départs et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Hein, c'est donc à nous de freiner cette chute de population. Et aujourd'hui, force est de constater que même le Sud-Ardennes est touché. Voilà ce qui vous est proposé pour ce quartier de la Pertinguette. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce dossier? Oui, monsieur, merci. Oui, je remarque des barres noires sur les rues. C'est quoi? Alors c'est quoi ça, du noir? Où? Voilà, oui, là. Ah, oui. Là. Vous allez... Voilà. Ça va être des portiques, c'est quoi ça? Ah non, franchement, là, tu me poses une colle. Ça doit être du dessin sur le... C'est l'éclairage public. Non, c'est pas les candidats. Non, c'est pas... Tu me poses une colle, non mais ça n'a rien à voir. Il n'y aura pas de portique,
Ça sera pas un quartier fermé. Ce ne sera pas des barrières de péage, rassurez-vous. Je pensais pour la hauteur qu'il n'y a pas de camion qui passe. Non, franchement, non. Non, parce qu'on a le même souci, on a le même constat de la rue des Écoliers, si on est d'accord. Voilà. Franchement, ça fait partie, je ne sais pas. Une colle. Je n'ai pas la réponse. Mais ça n'a rien à voir avec l'aménagement, il n'y a pas de souci. La rue Camille Lasso, il n'y a pas de souci. D'autres questions? Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Fixation du prix de cession de terrain 6 à Resson. Donc vous souvenez-vous qu'on a fait valoir de notre droit de préemption pour l'achat d'un terrain 6 à Resson. Donc on a acheté un terrain avec un hangar dessus, souvenez-vous que ça fait du bruit, parce que finalement il était en vente. On a préempté puisqu'on avait besoin d'abri pour tout notre matériel. Nous avons acheté ce hangar avec le terrain 207 500 €. Donc là, il y a une réserve foncière qui nous permet aujourd'hui de procéder à la vente de parcelles constructibles. Et c'est pareil, même situation. Dans un premier temps, dans le projet, on vous parlait de 2 parcelles. Mais les 2 parcelles, ça faisait 1400 m² et 1300 m². Et quand vous faites le calcul avec le prix proposé, ça fait quand même des prix de plus de 100 000 € le terrain, avant de construire. Donc il faut aussi laisser la possibilité à toutes et tous d'acheter un terrain, que ça soit accessible. On a préféré diviser ces parcelles en 4, voilà. 1, 2, 3, 4. Donc là, ça c'est la départementale, vous prenez le chemin là. Ça c'est le hangar qui nous sert d'abri aujourd'hui et de stockage. Et là, on crée seulement une voirie là et on libère 1, 2, 3, 4 parcelles avec des surfaces, vous voyez, qui sont déjà plus acceptables. 695 m², 945, 620 et 750, plus ou moins, hein, parce qu'on n'a pas encore les bornages définitifs. Hein, donc on s'est entretenu dernièrement et Michel m'a interpellé, Michel Mercier là-dessus, et c'est vrai qu'on a étudié la situation pour voir un peu si c'était accessible, avec une voirie aussi que je veux que ça soit fonctionnel de 6 mètres de large, pour que ça soit large, que ça puisse se croiser. Donc finalement c'est réalisable. Si vous en êtes d'accord, de 2 terrains, on passe à 4 terrains plus accessibles à toutes et tous, avec un montant de 75 € le mètre carré. Et bien sûr, viabilisé. Et vous verrez que finalement, la vente de ces terrains permettra de solder l'achat du bâtiment comme on l'avait convenu dès le départ. C'était un peu ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'avait préempté. Et ça nous permet aussi de faire revenir aussi la population dans ce secteur-là. Sur cette proposition, des questions, des interventions, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Règlement intérieur de la salle atmosphère. Donc il y avait lieu de toiletter le règlement intérieur de la salle atmosphère. Donc on ne va pas reprendre point par point. Il y a seulement les lignes surlignées qu'on a rajoutées. Donc voilà, il a été rajouté dans le règlement intérieur que vous avez toutes et tous lu gentiment. Hein. Donc on vous propose de rajouter donc, dans l'article 3, la réservation ne sera considérée comme effective qu'après signature du contrat entre les 2 parties. Ça coule de source, mais ce n'était pas dedans. Voilà. L'article 6, en cas de perte des clés, une facturation correspondant au montant des barrières, serrures et à la fourniture de nouvelles clés sera établie. Pour votre information, nous travaillons aussi pour la mise en place de badges sur l'ensemble de nos bâtiments pour avoir une meilleure gestion et avoir la connaissance des accès, des sorties et des utilisations. Parce que là, il y a des centaines de clés existantes, ça devient cher. Donc, à cet égard, l'organisateur est responsable des dommages causés aux installations et aux équipements. Toute détérioration d'une installation ou de matériel mis à disposition engendrera l'émission d'une facture au nom du loueur. Ça, on a voulu que ce soit très clair aussi, que ce soit rajouté dans le règlement. La ville de Rethel se réserve le droit de facturer, outre le forfait ménage dont doit s'acquitter l'occupant, toute intervention supplémentaire jugée nécessaire par la ville au vu de l'état des lieux. Parce que parfois, on est confronté
les gens considèrent qu'ils payent, ils rendent la salle, même avec le ménage, dans un état, excusez-moi, pitoyable. Donc l'organisateur s'engage à, donc voilà, et on rappelle toutes les obligations. Article 17, les buvettes et ventes publiques de boissons au sein de l'atmosphère sont interdites sans l'autorisation des services compétents. L'ouverture d'une buvette est obligatoirement soumise à autorisation. L'imprimé correspondant annexé au dossier de demande d'organisation d'une manifestation doit être complété et retourné en mairie. Et ensuite, l'organisateur est tenu de veiller à ce que des boissons alcoolisées ne soient pas introduites par des tiers. Il doit se conformer à la législation en vigueur. Voilà les rajouts qu'on a souhaité donc, intégrer au règlement de la salle. Pour clarifier, et c'est en fonction du fonctionnement d'aujourd'hui, c'est qu'on a été finalement voilà, donc, confronté à des situations. Ça nous a permis aussi de toiletter et de revoir certains points. Sur ce règlement intérieur, des interventions. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Donc, les tarifs salle atmosphère et salle linéaire, on s'est rendu compte que les prix que nous avons mis en place donc, étaient un peu, voire beaucoup chers par rapport à ce qu'il se pratiquait à l'extérieur. Donc, on s'est proposé de vous faire une nouvelle grille de tarifs, à savoir que tout ce qui est en rouge, ce sont les modifications ou les rajouts. Donc on avait une journée en semaine 300 € pour la salle Linard, on rajoute pour une assemblée générale 150 € seulement, hein, parce que sinon il n'y a pas de différence. Et le forfait ménage, on le diminue de 250 à 200 €. Ensuite, en ce qui concerne l'atmosphère, donc c'est là que ça a commencé à causer. Une journée en semaine, on l'avait fixé à 1200 €, on la redescendrait à 1000 € si vous êtes d'accord. Le forfait week-end, samedi, dimanche, de 2000 €, on le redescend à 1600 €. Pour les professionnels, on ne change pas. Et en revanche, pour le forfait ménage, obligatoire même en cas de gratuité, 200 € au lieu de 450 €. La location Salar-Leti, 400 € repassera à 300 €. Le forfait week-end de 600 redescendra à 450 €. Et la caution, donc elle suit de 600 à 450 €. Et la location du haut de sol, pareil, la journée c'était 350, on redescend à 250. La caution, pareil. Forfait ménage, 250 à 150. Et les cuisines, forfait 200, et forfait ménage, donc 250 €. Ensuite, donc, on vous propose aussi qu'il est proposé que les associations de bretelles bénéficient une fois par an, et pour une journée en semaine, de l'allocation de la salle atmosphère au prix de 600 €. La manifestation devra réunir au minimum 200 personnes. Hein? Ben, moi, c'est ce qu'ils m'ont dit que tous, ceci. Hein? Mais on a mis, non, mais 200 personnes, ça a été rajouté parce que si on commence à louer une salle avec 50 personnes, attendez, ah oui, non, mais attendez, ça va coûter du fric, excusez-moi l'expression, le terme, pour mettre en place une salle pour 50 personnes, à sortir les gradins et à entretenir et tout ce qui s'ensuit. Il faut que ça vaille le coup aussi, parce que là, je pense qu'on fait déjà un gros effort, on rouvre une fois par an à toutes les associations la salle d'atmosphère, mais il faut aussi mettre une barrière aussi. Il faut que ça vaille le coup. Il faut que ça vaille le coup. Voilà. Mais c'est la gestion de la salle hein, par elle-même, hein, parce que moi, ouvrir l'atmosphère pour 50 personnes, c'est pas possible. Hein. Il y a la gestion, il y a l'électricité, il y a le chauffage, il y a le ménage et tout ça. Oui, Eric. Encore quelque part, c'est sûr qu'il faut du conséquent. On n'entend rien, le micro. Excusez-moi. Pourquoi le micro seulement en semaine? Parce que si il est ouvert, je pense. Je veux dire, si vous voulez faire une manifestation pour impacter par une association, pour faire une animation, pour gagner de l'argent, ça limite au vendredi soir. S'il n'y a rien de prévu à l'atmosphère le samedi soir, je pense que ça peut être que positif, parce que le tarif est intéressant,
je trouve que c'est bien, c'est incitatif. Si vous, bon, c'est sûr qu'on cherche tous à essayer. Les 200 personnes, je pense qu'on peut les avoir parce que c'est vraiment une belle salle. Par contre, en limitant à la semaine, je pense que c'est quand même... bon, il reste que le vendredi soir. Non, mais je pense que dans notre réflexion, on a considéré jusqu'à maintenant avec les programmations, c'est que la salle est souvent utilisée, le week-end et ça passe à côté. Mais c'est vrai s'il y a un samedi quelque part, ça peut être peut-être intéressant. Eric, on peut avoir une précision en disant que la salle, si elle est libre, oui, il ne faut pas que la salle, faut pas que cette location nous empêche les grosses locations, les programmations. Si la salle était libre, mais il ne faut pas se la bloquer pour les assos, parce qu'honnêtement, c'est le samedi soir où ça fonctionne relativement bien. S'il n'y a pas de programmation, ne pas fermer la porte, quoi. Simplement ce que je voulais dire. Et je trouvais que la notion de semaine était un petit peu... Moi, ça ne me dérange pas. Parce que quand on a raisonné, pour nous, la salle, elle est prise tous les week-ends. Et là, c'est vrai que parfois, il y a quelques week-ends qu'elle ne sera pas forcément prise. Voilà. Oui, exactement. Il faut pouvoir la laisser. Et après, pour les 200 personnes qui payent pour 50 ou qui payent pour 400. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est l'utilisation, c'est le temps passé, il faut sortir les gradins, c'est le ménage, c'est le coût de l'électricité, tout ça. Hein, il ne faut pas que il y ait une pléthore, il faut aussi avoir un garde-fou, qu'il y ait une pléthore d'associations et que la salle soit en permanence louée. Vous savez ce que ça coûte la location, hein, aujourd'hui, les frais d'électricité, c'est plus de 15 000 €. Hein. Non, mais c'est ça, c'est. Après, attention, ce règlement n'est pas figé, hein. Ça sera à adapter en fonction de... Hein. Non, mais c'est une notion d'ouverture qui est intéressante. Après, effectivement, on verra bien, mais je pense qu'il ne faut pas la fixer juste pour la semaine. Monsieur Averly, non? Ah non, t'as pas demandé ici? Ah ben non. Mais là, je la prends. Non. Non, si, ça a été dit. J'allais te demander de toute façon l'information. Oui, comme tu l'as dit, ça a été rajouté après la commission des finances. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu en commission des affaires culturelles. Non, ça a été rajouté en dernière minute parce que quand on voit les factures arriver, on s'est dit, il faut mettre, ça vient même de moi, il faut mettre un garde-fou. Parce que sinon, on ne peut pas. Attendez, à un moment donné, on est là aussi pour gérer. Si on loue la salle avec 50 personnes pratiquement tous les week-ends, attendez, je vais à l'excès. Attendez, on est là aussi pour gérer parce que le coût, c'est quand même énorme de cette salle-là. Hein. Quand on a des salles à 2000 €, je préfère les louer à 2000 €, 2500 € pour couvrir une partie des frais. Hein. Ce n'est pas 500 € de location, les 500 €, 600 € de location. Quand je vois demain ce qu'on va payer en chauffage et en électricité, ils seront consommés. Hein. Il n'y a pas de bénéfice à faire là-dessus. Hein. C'est clair. Hein. Juste, on pourrait vraiment augmenter du coup vers la salaire électrique à 300 € du coup pour le jour de semaine. Je leur fais sans bruit des moutards alors. Je disais oui, il faudra bien penser à orienter vers la salaire électrique à 300 € pour une journée en semaine. Exactement. Oui, exactement. Après, c'est juste dommage de le rajouter. Il y a le standing. Oui, M. Averly, je voterai, mais c'est juste une remarque de... C'est dans l'intérêt de la ville et l'intérêt de ses finances. Voilà, c'est tout. Parce que après, ça sera adapté, il n'y a pas de souci. D'autres questions là-dessus? Non? Des oppositions? Des abstentions? La notion, on enlève la notion de... Oui. Sera rajouté aussi pour le week-end. Et puis l'histoire des 200 à discuter. Comment? L'histoire des 200 personnes à discuter. Oui, non, mais là, je dis, c'est pas figé. On verra en fonction du fonctionnement. Ça a été rajouté parce que je suis là aussi pour gérer un budget. Et quand on voit... Attendez, parce que si on n'a que de la location de 50 personnes, la salle, vous savez ce que ça coûte. Vous savez ce que ça coûte. Demain, il faut patricier. Comment? Ben oui. Mais pas forcément, c'est pas le même standing, vous savez très bien, il y a une question aussi de standing. Ça dépend du spectacle qu'ils veulent faire. Si on a par exemple
Un exemple qu'on vient d'avoir, c'est avec la cantilène. La cantilène qui a un spectacle, 1 200 €, c'est trop cher pour eux. Et ça, on le comprend, ça va être 600, mais ça sera à l'atmosphère. Mais on sait qu'ils seront un certain nombre. Tu vois. Donc ça sera adapté. Mais ça, comme je vous le dis, ce sont des points sur lesquels ce sont des propositions à adapter en fonction de son utilisation, de son fonctionnement. Ce n'est pas figé définitivement. La preuve, puisqu'on avait fait des propositions, on vient de rechanger les prix parce que pour s'adapter un peu à ce qui s'applique à l'extérieur, et ce n'est pas figé. On aura, je suis convaincu, on aura encore d'autres propositions à faire et des ajustements à faire. Je suis convaincu là-dessus, parce qu'il faut essayer de trouver une code mal taillée et trouver un équilibre pour tout le monde. Il n'y a pas de souci. Donc on tient compte, comme disait M. Lupin, on tient compte aussi que les week-ends qui sont libres, bien sûr, quand on a une journée en semaine, il faudra qu'on l'écrive. Hein, ok. Des oppositions, des abstentions, adoptées. À l'unanimité, je vous remercie. Création d'un trottoir sur BC, impasse de l'épargne, prise en charge. Donc là, on vous dit que Mme Henriet, qui habite dans la rue de l'impasse de l'épargne, nous a sollicité pour réaliser un trottoir sur BC devant son domicile. C'est vrai que c'est une impasse qui date il y a 60 ans, 70 ans. Il y avait une voiture par habitant. Aujourd'hui, il y en a. Donc ce n'est pas du tout véhicule pour la rue. Hein, commode. Donc elle a fait des travaux. Donc elle a surbaissé son trottoir pour pouvoir garer sa voiture dans sa propriété. Donc ce sont des travaux qui s'élèvent à 1 400 €. Donc on a trouvé un terrain d'entente pour partager l'addition. Elle en est d'accord, donc il faut la validation, bien sûr, du conseil municipal pour engager ces travaux et facturer à Mme Henriet 700,50 € TTC. Avis favorable de la commission des finances, à l'unanimité présente. Pas d'opposition, pas d'abstention sur ce truc-là. On en voit souvent hein, sur ce dossier. Modification de répartition des subventions versées au CCS à la RPA. Donc là, ça ne change pas dans le montant global de la subvention qui a été attribuée lors du vote du budget en février. On avait fléché 160 000 € pour le CCAS, 20 000 € pour la RPA, et à la demande de notre adjointe aux affaires sociales et responsable du CCAS et de la RPA, donc de flécher 139 350 € pour le CCAS et 40 650 pour la RPA. Ça ne change rien, bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est plus en fonctionnement donc, des budgets. Et puis une très très bonne nouvelle, et Pierrette elle peut peut-être en dire un nom sur la RPA, c'est que je crois qu'on arrive pratiquement à un taux d'occupation qui avoisine presque les 100%, c'est ça, hein, pratiquement. Il en manque encore 3. Encore 3, mais on vient de loin, hein, donc avec... Oui, en fin d'année, on avait 12 logements qui étaient vacants. Et donc là, on est pratiquement à 3. Donc, et on a beaucoup de demandes. Et un couple aussi en liste d'attente pour un F2. Voilà. Et je crois que la journée porte ouverte a porté ses fruits aussi. Hein. Oui, et aussi l'article paru dans la presse. Voilà, comme quoi. Oui, oui. Tout à fait certain. Ensuite, donc la modification de répartition, ça ne change rien. Donc pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Rethel sportif football. Donc on est sollicité pour verser un acompte exceptionnel à Rethel sportif football. Donc on vous rappelle que la subvention qui a été votée dans l'année est 19 000 €. Vu que ce montant est inférieur à 25 000 €, il n'y a pas d'obligation de signer une convention. Donc voilà, et on vous propose de leur verser un acompte de 8 000 € dans l'attente de la répartition des enveloppes, puisque le délai de dépôt des demandes de subvention était fixé au lundi 3 avril, si je ne m'abuse, c'est ça. Donc voilà, pratiquement tout le monde a rendu une copie. Donc les dossiers vont être analysés par les services et ensuite il y a une commission qui se réunira pour fixer la répartition des subventions à chaque club. Donc là, on vous propose
d'accepter de verser un acompte de 8 000 € donc, à Rethel Sportif Football. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Donc théâtre Louis Jouvet à compte exceptionnel, donc Philippe Mazia, directeur du théâtre, hein, donc il nous sollicite pour le versement d'un acompte de sa subvention 2023 pour un montant quand même de, c'est pas assez énorme, de 62 000 €. Voilà, donc il est rappelé que l'association a dû souscrire un prêt car elle est toujours en attente de versement du solde des subventions d'un de ses partenaires ainsi que du versement des fonds européens. Donc je vous propose de verser un premier acompte de 60 000 € sans attendre la signature de la convention annuelle qui devrait intervenir fin mai. Et on vous rappelle que la subvention 2022 s'élevait à 124 000 €. Ça n'augure pas finalement le montant de la subvention. Et là, je vais m'adresser quand même à la communauté de communes parce que la ville de Rethel en a assez d'être le sauveteur de beaucoup de subventions qui ne sont pas versées. Et là, donc, c'est la communauté de communes qui n'a pas versé cette subvention 2022. On vient nous voir où en êtes-vous, Monsieur le Président, sur cette subvention qui n'est pas versée, au théâtre Louis Jouvet. Parce que là, apparemment, il y a plus de 20 000 € qui ne sont pas versés depuis 2022. Et c'est pour ça qu'on est sollicité. Donc, on ne va pas les mettre en difficulté, mais nous, on a aussi des... On veut bien subvenir aux besoins, mais il faut aussi que chacun s'assume. Je le pèse, hein, parce que ce n'est pas la première fois, on est souvent sollicité pour subvenir à des oublis. Pardon? Il vaut mieux vous peser vos mots, effectivement, monsieur le maire. Je pèse mes mots. Oui, c'est ce que je dis, vaut mieux. Je pense qu'on a voté la même avance l'année dernière, de tête. Ce n'est pas une réponse. À vérifier. Ce n'est pas une réponse. Je vais avancer. Vous payez effectivement au théâtre Jouvet une convention de fonctionnement. Vous leur apportez des financements parce qu'ils sont sur la ville, ils fonctionnent sur la ville. Sur la communauté de communes, on est sur une convention d'objectifs. Donc pour 2022, le théâtre va nous fournir un certain nombre de documents pour vérifier que l'ensemble des objectifs a été rempli. Ça a été fait au mois de février. On a eu commission culture il y a, je crois, une grosse semaine de cela. Et donc les fonds vont arriver suite à cette commission culture, tout simplement. Là, on est dans l'ordre des choses, il n'y a pas de sujet. On verse nos subventions, on paye nos factures en temps et en heure. Non, monsieur Averny. Je ne peux pas en dire. J'ai rien à ajouter parce que le reste, pas de polémique, c'est un peu ridicule de rentrer dans ce genre de... Il n'y a pas de polémique, mais il faut parler franchement et vrai. Il n'y a pas de frais de fonctionnement à payer à la ville. C'est une convention d'objectifs aussi que la ville a signée avec Rethel Théâtre. C'est une convention d'objectifs puisqu'on dépasse les 25 000 € déjà d'une. Ça a été le même montant, mais ça a été le même problème. Aujourd'hui, j'ai rencontré personnellement le directeur qui se dit assez peiné de devoir nous solliciter puisqu'il y a des subventions et vous êtes le seul à ne pas avoir versé en 2022, voilà, sachant que Rethel Théâtre touche des subventions de l'État. C'est quoi que j'ai dit? Théâtre Louis Jouvet. Le théâtre Louis Jouvet, tout le monde l'a compris. Le théâtre Louis Jouvet perçoit des subventions du ministère de la Culture, du département, de la région. C'est pratiquement, on a le droit de se tromper dans tel théâtre ou quoi, on n'en est pas loin. Théâtre Louis Jouvet, c'est pareil, mais c'est sur le fond du problème qu'il faut s'exprimer. Et à un moment donné, il faut parler vrai. Je dis que moi j'ai vu les comptes, il y a de 20 000 € qui sont en attente de versement, c'est pas fait. Et je dis à un moment donné, la ville, elle peut faire ce qu'elle peut, mais à un moment donné, elle ne peut pas continuer à subvenir. On l'a vécu avec la communauté de communes, avec beaucoup de factures qui ne sont pas payées aux communes, Monsieur le Président. Là, je m'adresse au Président. Vous savez très bien que plusieurs communes vous ont interpellé il y a quelques jours là-dessus. Nous avons reçu du trésorier payeur général des factures impayées et avec des mises en œuvre que vous avez été destinataire et avec un prélèvement d'office provoqué par le préfet si vous ne répondez pas dans le mois. Donc le mois il est passé, c'était le 3 avril. Donc, et ça, ce sont des factures de 2019, de 2020. Attendez, c'est pas d'hier. Hein. Donc là, je vous dis, il n'y a pas de polémique. Mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Il est hors de question que la ville de Rethel soit mise en cause dans un problème de fonctionnement du théâtre Louis Jouvet, puisque la DRAC s'est posé la question du fonctionnement de la ville de Rethel et de la communauté de communes. J'ai dit on ne fonctionne pas de la même manière. On a payé, nous, la ville de Rethel, nos factures. Il est hors de question que la ville soit citée dans ce problème de dysfonctionnement. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de polémique, hein, voilà, mais il fallait que ça soit dit. Donc, pour ces 62 000, est-ce qu'il y a des oppositions pour qu'on subvienne aux besoins du théâtre Louis Jouvet?
Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Donc on est sollicité par Rotel Courir pour une subvention de sa participation au championnat Grand Est des postes à Bichevillers en février 2023. Si Patrick Bélanger veut bien s'exprimer sur ce dossier-là. Donc Rotel Courir a participé à une compétition au championnat de Grand Est, donc ils ont des déplacements. Donc jusque-là, avec l'OMS qui a disparu depuis le 24 février, l'OMS fait les calculs selon les distances, selon les repas, selon les nuitées. Donc sur Rotel Courir a fait une dépense de 870,60 € pour cette manifestation-là. Alors, selon les règles qui avaient été admises par l'OMS et la ville avec l'ancienne municipalité, le riz de calcul s'élève à 512,50 maintenant. En application de ces règles, on applique un calcul de 30% de cette somme qui est transmise comme subvention vers le Rotel Courir. Donc ça fait 153,75. Donc le montant de la subvention sollicitée est de 153,75. Mais l'OMS prêtait un véhicule avec une facturation de 17 centimes du kilomètre déplacé. Étant donné que l'OMS n'existe plus, la Rotel Courir ne pourra donc pas verser cette somme qui s'élève à 127,50. Donc nous on récupère plus ou moins ce sujet puisque l'OMS n'existe plus. Donc 153 € moins 127,50 de forfait transport, donc il reste 26,25 €. Donc la commission estime qu'on ne va pas faire un chèque de 26 € pour un déplacement. Voilà. Voilà. Donc, oui, monsieur Villepin. C'est vrai que la règle de l'OMS était ce qu'elle était. La disparition de l'OMS, on ne va pas la commenter, elle est actée. Je voulais savoir, parce qu'il y avait une enveloppe de 5 000 € qui était gardée chaque année, et c'est sous la demande de ça, pour si les clubs arrivaient à un certain niveau. Alors au départ, il était que national, mais comme la donne avait changé avec les nouvelles régions, et qu'aujourd'hui, on est au niveau le niveau Grand Est est déjà un niveau très costaud, hein, Patrick, tu le sais. Les Alsaciens et les Lorrains sont bien plus forts que nous en matière sportive que l'ex-Champagne-Ardenne. Je voulais savoir, après, c'est pas le débat de cette subvention-là. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il restera avec des critères liés à la commission sport, des possibilités de financement, des participations aux championnats régionaux, voire même aux championnats nationaux, pour les aides aux structures sportives? Là, il est clair que jusque-là, c'était l'OMS qui était chargé plus ou moins de ces répartitions-là. L'OMS avait simplement mis en place, avec l'accord de la municipalité, tu l'as bien rappelé, c'est normal, hein, qui paye décide, hein, et ça c'est tout à fait logique. Il y avait des règles qui étaient du nombre de trucs, avec pour pas que les nuitées étaient indemnisées à temps, etc. Je voulais juste savoir, simplement, si vous avez dans le fonctionnement, qui sera le fonctionnement acté par la municipalité à partir de cette année 2023, on y est, y aura-t-il toujours la possibilité, avec des critères, d'une partie de remboursement? Là, je ne vais pas m'avancer pour les collègues, mais on va faire une commission pour regarder ça. Effectivement, l'OMS étant disparu depuis le 24, donc c'est quand même relativement récent. Donc on n'a pas revu du tout le système qu'on a utilisé. Il faudrait créer certainement une grille, puis d'autres critères aussi, pour répondre à cette question. Après, voilà, mais ce qui est quand même aussi intéressant, on parlait tout à l'heure de la Coupe de France, c'est un billet de 2000, hein, de déplacement, de nuitée, etc., etc. Après, voilà, on a fait une demande en mettant nos factures.
facture, mais je voulais savoir, je pense que c'est quand même important, voilà, le niveau régional supérieur est important, parce que ça valorise quand même, parce que aller faire un championnat Grand Est, quelles que soient les fédérations aujourd'hui, c'est pratiquement une grosse partie, et puis après, une qualification à un événement national, bien sûr, ça engendre bien sûr des surcoûts et des frais qui sont importants. Mais surtout que c'est clair, maintenant on va de plus en plus loin, le contexte, voilà. c'est loin, c'est ça. Le terrain de jeu ne fait pas de problème. Très bien. Et puis, comme le disait le président, l'adjoint au sport, il est évident qu'il y a toutes les règles à revoir depuis la dissolution de l'OMS. Ça permettra aussi de clarifier la situation, et tant mieux comme ça. C'est bien pour tout le monde, parce que tout le monde se posait des questions. Mais il est évident aussi que dans les décisions qu'il y aura à prendre aussi, je ferai une proposition, c'est-à-dire que je ne vais rien inventer, j'appliquerai ce qu'applique le département. Le département intervient, vote une subvention à condition que la collectivité de rattachement en fait autant. D'accord? Parce qu'il ne faut pas que ce soit aussi que la ville qui soit visée en permanence. En clair, c'est très, très clair. Si la Comcom verse quelque chose, on versera quelque chose. Si la Comcom ne verse rien, on ne verse rien. Ça, c'est clair. Il faut qu'on travaille tous d'un commun accord, que ça ne soit pas un qui fonctionne. C'est tout le monde. C'est ce que fait le département aujourd'hui, et c'est tout à fait louable et compréhensible. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de souci. Donc là, on a décidé de ne pas donner de suite, vu le faible montant, mais c'est vrai qu'il y a clarifié tous ces barèmes et toutes ces décisions à prendre, parce que là, on part sur 72,50 €. On finit à 23 € ou 26 €, donc il faut clarifier. Donc on a décidé de ne pas donner suite à cette demande. Des oppositions, des abstentions? Des oppositions, des abstentions? Merci. Subvention exceptionnelle, Fédération des Charolais, donc les 6 Charolais, comme l'an dernier. Donc on est sollicité à hauteur de 2000 €. Et pour être aussi transparent, je vous dis qu'aujourd'hui la ville verse 2000 €. Je vous rappellerai quand il y avait la viande du Charolais il y a 10 ans, élevage synégétique versait 6 000 € pour faire leur fête, pour occupation des locaux. Vous voyez, ça a changé complètement. Avant, Ardennes Génétique versait 6 000 €, maintenant c'est la ville qui verse 2 000 €. Vous voyez un peu le changement de situation. Donc si vous êtes d'accord, c'est un grand succès, cette fête du Charolais. Donc c'est d'accepter ce montant de 2 000 € pour l'année 2023. À l'opposition, pas d'abstention, merci. 30 millions d'amis, donc nous avons une convention signée entre la ville et 30 millions d'amis. L'an dernier, on a versé une subvention de 1 750 €. Cette année, on est sollicité à hauteur de 1 800 €. Ça représente pratiquement 50% des frais engagés. Brigitte, Madame Descailles, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur ce dossier-là? Non, pas du tout. Voilà, donc le nombre estimatif des chats concernés par cette démarche en 2023 serait de 40 chats. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, association sportive du Collège Vallière et foyer socio-éducatif du Collège Vallière, donc 2 collèges qui sont gérés par le département, donc malgré toutes les informations qui nous sont communiquées, donc on a décidé de ne pas donner suite à cette demande. On les a conseillés de se rapprocher du conseil départemental, qui a la compétence collège. Des oppositions, des abstentions, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, le chêne vert, c'est pareil, donc là, l'association a pour but d'améliorer les conditions de vie des résidents de l'EHPAD, une versement d'une subvention qui permettrait de soutenir ces activités et d'accomplir. Donc pareil, on a décidé de ne pas donner suite à cette association qui est basée à Bouziers. À l'opposition, pas d'abstention. Avis sur la création d'une unité de trituration de graines de soja sur un site de nutrition animale à Rethel, SAS Aliane, c'est-à-dire c'est Sanders. Vous voyez ce que dans la zone de Parny-Resson. Donc voilà, donc ils ont décidé de trouver, ils ont trouvé une filière, donc c'est la trituration du soja. Donc apparemment, donc la région est propice à la culture de soja. On a un agriculteur qui pourrait nous donner quelques informations, s'il en a, parce que c'est un professionnel.
C'est ce qui nous a été dit quand on a reçu les porteurs de projet et la direction donc, de Sanders, on va dire SAS Allianz aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y avait des propositions de bâtiments à l'époque qui ont été discutées parce que ça posait un peu un problème de fonctionnement dans la zone. Ils ont revu leur dossier et aujourd'hui ils vont pouvoir intégrer dans l'unité actuelle donc cette unité de traitement, de trituration du soja, des graines de soja, par pression à chaud, sans utilisation de solvant. La trituration permet d'extraire l'huile végétale contenue dans les graines et de concentrer les protéines de la fraction solide, le tourteau. Donc le tourteau, c'est l'alimentation bétail. Donc, et l'huile est valorisée en alimentation humaine et animale, et le tourteau en alimentation animale. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc il y a une demande d'enregistrement au titre des installations classées. Il y a une consultation du public qui est ouverte depuis le 10 mars jusqu'au 7 avril, ça se termine. Donc il y a une enquête, hein, donc toute la population a été avertie. Celui qui se pose des questions peut aller déposer encore jusqu'au 7 avril des demandes d'explication ou des réclamations, des oppositions. Voilà. Aujourd'hui, je dirais que le dossier est bien vide. Hein, il y a très peu d'interventions. Donc nous, avoir travaillé dessus, donc, je vous propose de donner un avis favorable sur cette unité de trituration du soja. Il n'y a pas de souci en la matière. Des demandes d'intervention sur ce dossier-là. Pas d'intervention, des oppositions, des abstentions. Merci à vous. Baux de location, signature de baux de location par Monsieur le maire. Donc, bail civil avec la SAS, la Chopine. Donc, Mme Dupuis et Legon ont saisi la ville afin d'installer une petite guinguette sur le terrain qui appartenait jadis à l'entreprise Notré le long du canal, la halte fluviale. Si accord du conseil municipal, un bail serait signé avec la société pour l'occupation des biens signés Kegenio, donc avec les parcelles, soit un total de 1651 m², sur une durée de 10 ans à compter du 1er avril, donc là, il y a 3 jours. Destination, installation d'un food truck et de plusieurs conteneurs, dont les conteneurs ont été rachetés par la ville à hauteur de 12 000 €. Donc on les a vendus comme on les a arrêtés, c'est très bien. Afin d'y réaliser une activité de petite restauration rapide et d'y organiser des soirées et animations musicales. Il resterait un loyer, si on est d'accord, de 800 € par mois. Et une particularité au bail, donc on pourrait éventuellement leur donner la possibilité d'acquérir les biens utilisés au bout du bail des 10 ans. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc vous voyez, il est où mon truc? Il est là. Alors, il est là. Donc ici, là, ce sont les francs motards qui sont là. Donc ça, c'est Sainte-Thérèse. Là, c'est le Kegenio. Kegenio, ça, c'est où était Notré, c'est tout ce terrain-là quadrillé. Donc, les conteneurs seraient installés là, avec le food truck ici, là, et le reste servirait en parking. Voilà, tout simplement. Sur cette proposition, est-ce que ça appelle des observations, des questions de votre part? Non? Des oppositions? Des abstentions? Et je vous remercie sincèrement. Adopté à l'unanimité. Bail à la SARL Direct Télécom. S'il y a accord du conseil municipal, un bail pourrait être signé avec la société pour l'occupation des locaux situés au 13 rue Pierre-Curie, donc c'est Visio. Vous vous êtes rendu compte toutes et tous que les travaux sont terminés, je dirais, et encore un grand bravo au personnel communal, hein, que ce soit technique et administratif, d'avoir géré ce dossier-là d'une main de maître. Aujourd'hui, vous voyez, on nous a reproché de faire des préemptions, et toutes les préemptions que nous avons engagées, aujourd'hui, il y a eu un retour sur investissement, puisque vous prenez le Louis Jouvet qui a fait polémique aujourd'hui, le Louis Jouvet est reparti, il fonctionne. Visio, aujourd'hui, les travaux ont été effectués, donc ça refonctionnera à partir de, si on est d'accord, à partir du 10 avril, là, si ça monte un peu. Donc la durée, ça serait 1 an à compter de la date de prise d'effet, soit le 1er mai 2000. Enfin, c'est pas le 1er mai, hein, c'est le 10 avril. Excusez-moi, on ne va pas attendre. Renouvelable par tacite reconduction avec un délai de 3 ans. Et au-delà des 3 ans, on rentre dans le bail commercial complètement, définitivement. Et le loyer mensuel proposé, en accord avec le preneur, serait de 920 € hors taxe par mois.
Donc ça a accepté. Si le conseil, donc vous êtes invité à donner votre accord de principe. Et si vous donnez votre accord de principe, je signerai les baux pour compter une mise en application le 10 avril prochain. Et au moins, nous avons conservé un fonds de commerce en centre-ville dont on a besoin. Et on aura encore certainement d'autres démarches par la suite. Mais là, je dirais que ça va dans le bon sens pour la ville. Et pour tout dire, hein, pour être aussi très transparent sur ce dossier-là, donc nous avons engagé hors, je dis bien hors main-d'œuvre. La main-d'œuvre, on ne la compte pas puisque c'est le personnel communal qui a fait les travaux. Hein, donc nous avons engagé 18 500 € de matériaux. Donc vous voyez, c'est pas énorme par rapport finalement. Donc vous voyez, donc voilà dans l'état que c'était, ici là. Après, vous voyez, donc voilà ce que c'est aujourd'hui. Vous voyez, regardez l'intérieur, mais on n'a pas quand c'était dans un état avancé. Voilà. Vous voyez donc finalement, voilà. Donc ça ce sont les plans de rez-de-chaussée. Vous avez une grande pièce en bas, vous avez les escaliers pour l'étage. Donc ils appellent ça une cuisine, c'est une deuxième pièce. Et ça c'est la cour avec une verrière. Aujourd'hui la verrière elle était enlevée parce qu'elle était horriblement vétuste. À l'étage, donc vous avez, donc ils appellent ça une chambre, une deuxième chambre, voilà, avec une kitchenette ici là. Voilà. Donc aujourd'hui, il est évident que ça ne peut pas être loué en appartement avec un commerce, c'est pas possible, hein, donc, parce qu'il n'y a qu'un seul accès. Vous voyez donc voilà le bâtiment qui a été refait et ça donne un bon look, un bon relook dans le quartier. Hein. Et encore bravo au personnel communal. Donc, bravo. Donc sur cette proposition de cet accord de principe, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Adopté à l'unité, je vous remercie. Acte pris par Monsieur le maire dans le cadre de ces délégations. Donc c'est toujours la même chose, la reprise des concessions dans les cimetières, 3 renouvellements de concessions, une nouvelle concession et une nouvelle camion. Et pour ah oui, donc il y a le contrat flotte Autosmac à l'assurance, un sinistre Volben en Pyrol en date du 21-2022, on a perçu une indemnité de 2015 €. La protection fonctionnelle des agents et des élus, donc le dossier menace de mort, le maire, on a perçu une indemnité de 1 000 €. Le dossier tribunal administratif, versement 1 240 €. C'est quoi celui-là? Je ne sais plus. Voilà, c'est donc c'est un membre du personnel, voilà, 1 240 €. Créer, modifier, supprimer les régies comptables, arrêté du 2 mars, portant institution d'une régie de recettes pour la gestion des concessions de cimetières. Ensuite, donc ça sera après. Et pour votre information, donc est en cours l'installation donc des 2 columbariums actuellement que nous avons achetés, 2 fois 24 cases, qui sera proche du nouveau cimetière là-haut. Hein? Non, dans le fond du cimetière, la sortie où il y a déjà des columbariums. Ça sera à proximité. Voilà, avec la sortie chemin du Loup. Donc, quelques informations. Implantation d'un parc éolien à Coucy. Donc, vous avez été, donc la municipalité avait dû se prononcer sur cette enquête publique quant à l'implantation d'un parc éolien de Coucy. Je pense que vous avez toutes et tous été informés que ce parc éolien a été refusé par le préfet des Ardennes. Ensuite, modification de la composition des commissions en cours de mandat. Donc ça, c'est une réponse à la question qui avait été posée par Mme Bocahu. Donc voilà les textes. Le Conseil peut décider de remplacer, et ça c'est avis à tout le monde, hein, remplacer un ou plusieurs membres d'une commission municipale pour des motifs liés à la bonne administration des affaires communales. Cependant, le Conseil d'État a précisé que les conseillers municipaux désignés pour siéger dans ces commissions doivent y demeurer tant qu'ils n'ont pas démissionné, leur mandat dans les commissions étant lié à celui des membres du conseil municipal. Seul motif de modification de la composition des commissions
démission de l'un des membres, remplacement pour la bonne marche de l'administration, absentéisme, conflit d'intérêts ou comportement inadéquat d'un élu et en cas de vacances. Voilà. Voilà la réponse, Mme Bocahu, qui vous a faite. Ce n'est pas la mienne, ce sont les textes qui le disent. Donc c'est une communication. D'accord. Ensuite, alors les 2 points à rajouter. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc il y a le lotissement, le second lotissement entrepris par la famille Fréchin, le Clos Lapierre. Donc c'est la SRL, je crois que c'est ça, le Clos Lapierre, donc famille Fréchin. Donc ils ont engagé quand même de gros travaux par la construction, la mise en place d'un nouveau lotissement de 24 pavillons, qui sont aussi ces 24 pavillons les bienvenus pour le développement de la démographie de la ville de Rethel. On est vraiment en besoin. Donc 24 là, donc une douzaine à la Pertinguette, 4 à Pargny-Resson, vous voyez, 12, c'est ça, hein, 24, 12, 36, ça fait à peu près 40 terrains bâtir qui vont être libérés dans l'année qui arrive, et ça sera un plus pour la ville dans la gestion de sa démographie. Donc on est sollicité par M. Fréchin pour la dénomination des voiries de son nouveau lotissement, rue Klostermann. Voilà le lotissement qui se présente comme ça. Ici, là, c'est la rue Klostermann. Donc il y a une entrée de la rue Klostermann, et là, il y a une sortie. Vous avez la nouvelle gendarmerie qui est ici, là. Hein, d'accord. Et vous avez le premier lotissement qui est en haut. Donc finalement, voilà la voirie, qui est la nouvelle voirie qui va être construite. Et les noms de rue, donc on a pris un peu des noms de rue. Il y a déjà des noms de rue, rappelez-moi les noms déjà. La rue des Mousquetaires, la rue d'Artagnan et tout ce qui s'ensuit. On a dit on va mettre la rue de la Table Ronde, la rue des Chevaliers et la rue de l'Épée. Voilà, comme ça coupe de source. Il n'y a pas de voilà, on va pas. C'est pas mal finalement, ça va dans la continuité finalement sur cette proposition. Y a-t-il des interventions? Et là, vous voyez, il y a eu des majuscules sur chaque nom. Table ronde, épée et chevalier. Ça s'est pas fait entre les deux, hein, ça s'est fait. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Information sur l'arrêté préfectoral relatif aux activités de la SNS Ardennes Nutrice. Donc on a transmis une copie de son arrêté en date du 23 mars concernant les activités exercées. Donc il est dit dans cet arrêté que Ardennes Nutrice est autorisé à exploiter un élevage coléoptère, diptère ou orthoptère sur le territoire de Rethel. Et cet arrêté, la copie d'arrêté est consultable en mairie. Et je ne sais pas si vous avez regardé la télé, aux informations d'Antenne 2. Donc il y a eu un reportage et on a eu notre collègue, non il n'est pas conseiller municipal, lui, il est sur la Richard Fatou, qui, on l'a vu œuvrer, et apparemment ils lui ont fait faire des choses qu'il ne fait pas habituellement, notamment rentrer carrément dans la volière. Et il n'avait pas eu l'habitude, mais finalement il a été fort. Voilà, c'est une communication aussi. Ensuite, les dates prévisionnelles des prochains conseils municipaux, jeudi 11 mai pour les finances et 20 juin pour 11 mai, finances le 4 mai et 20 juin, finances le 13 juin pour les prochaines réunions. Voilà, pour moi, l'ordre du jour étant épuisé, je crois avoir tout dit, vous avoir tout dit. Je vais vous souhaiter à toutes et tous une agréable soirée, une belle soirée à vous et à très vite. Merci à vous, merci de votre attention. Bonne soirée.